Alors, bon, Sanofi, on a 4 sociétés en une. On a une division vaccin, on a une division maladie de spécialité, une division santé grand public et une division médecine générale. Donc pour ce qui est de la division santé grand public que je représente pour la région, Sanofi a beaucoup d'ambition pour l'Algérie, notamment beaucoup d'investissements. Ce site même en témoigne, c'est un investissement de plus de 100 millions d'euros sur plusieurs années. On investit beaucoup en Algérie parce qu'on y croit, c'est un marché à très fort potentiel. On a de vrais besoins ici et nous avons les capacités de les atteindre. Donc je dirais très conséquent et long terme. Alors, il y a plusieurs types de projets. On a déjà un objectif commercial, c'est de permettre de supporter, de soutenir l'intégralité de la population algérienne qui a de plus en plus de besoins. On l'a vu à travers la crise du Covid qui a agi un petit peu comme un catalyseur auprès de la population, et pas juste en Algérie, mais même en Afrique et dans le monde entier, où on a de plus en plus de besoins, de plus en plus de besoins de santé, de consommation de médicaments. Donc on veut pouvoir être là et répondre à la demande avec notre capacité industrielle qui est localisée. Qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des médicaments de santé grand public sont produits en Algérie pour l'Algérie. Donc ça, c'est vraiment assurer la demande locale. On travaille aussi à l'exportation. On peut en reparler après si vous voulez. On travaille à l'exportation parce qu'aujourd'hui, on a des performances industrielles exceptionnelles dans le pays. On a un site flambant neuf. On a de très fortes capacités et on a compris qu'à partir de l'Algérie, on pouvait commencer à desservir d'autres marchés et justement nous aligner avec les ambitions aussi gouvernementales algériennes. Nous sommes prêts à faire de l'export, nous en avons les moyens et on commence à le faire. Je rajouterai peut-être un dernier objectif qui est le médicament conseil et l'éducation thérapeutique. Donc aujourd'hui, nous travaillons de sorte à renforcer au maximum l'éducation qui est donnée aux professionnels de santé et aussi dans son ensemble au grand public sur les thérapies que nous couvrons. Donc on investit dans l'engin industriel, on investit sur l'export et on investit dans l'éducation thérapeutique. Peut-être même des médicaments innovants. Oui, alors Sanofi, à travers ses différentes entités, investit énormément dans l'innovation. Donc on a beaucoup de molécules qui sont en développement sur le plan du global. On travaille en étroite collaboration avec les autorités de santé pour pouvoir les apporter dans les meilleurs délais localement en Algérie. Et donc on a une parfaite roadmap, un pipeline assez construit et assez épais. Et c'est l'avantage d'avoir une société qui est divisée en 4 branches, parce on a vraiment un éventail d'innovation et de médecine indispensable à notre disposition. L'oncologie en fait partie, l'immunologie en fait partie, les vaccins en font partie, la santé grand public font partie. On est vraiment sur différents fronts de manière à satisfaire l'intégralité du besoin. Alors bon, vous savez, comme je l'ai dit, 100 millions d'euros sur un site industriel de cette ampleur. Le site où nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pas seulement le plus gros d'Afrique, mais c'est aussi le plus gros d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est le plus gros d'Algérie, très clairement. Donc en fait, en termes d'investissement et en termes d'engagement vis-à-vis du pays, on veut produire localement, on produit localement et on a encore des projets d'expansion qui sont en approche. Alors ça dépend. Il y a beaucoup de ces travaux qui sont encore sur la table. Aujourd'hui, les sociétés pharmaceutiques depuis l'Algérie n'exportent pas encore, dans la quasi-totalité. Je dis quasi-totalité pour ne pas dire totalité. Nous avons identifié des pays africains, donc dans un premier temps, donc Afrique pour Afrique, à partir de l'Algérie. Nous avons également identifié des pays en Amérique latine, au Moyen-Orient. Donc on travaille là-dessus, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Nous, on veut être précurseurs, on veut le faire, collaborer avec les autorités pour pouvoir le faire et mettre à disposition nos capacités industrielles. Bon, en matière de santé publique, donc pourquoi je me spécialise avec les équipes dans la région,
Comme je disais, le Covid, pour nous, a joué un rôle un petit peu de catalyseur. On a eu une prise de conscience mondialement qu'il fallait prendre soin de soi. Ça a l'air simple comme ça en le disant, mais que les petits gestes de la vie quotidienne pouvaient avoir une grande différence. Que ce soit les gestes barrières, que ce soit ce que l'on mange, que ce soit notre approche vis-à-vis de la douleur. Donc, nous, vraiment, on s'inscrit dans cette continuité, c'est-à-dire c'est la notion de self-care, d'auto-soin, c'est la notion la santé est entre nos mains, notre santé est entre nos mains. Donc l'acteur principal, c'est tout à chacun, et c'est également le pharmacien qui, depuis la crise du Covid, mais déjà avant, a un rôle qui se renforce davantage. Nous, on veut vraiment avoir supporté le rôle du pharmacien au centre de la santé grand public pour ces médicaments, on va dire, un petit peu de la vie de tous les jours. Donc ça passe par une meilleure hygiène de vie, ça passe par savoir ce qui ne va pas. On a une très très grande partie des gens qui ont mal ou qui ont des douleurs, qui ont ce qu'on appelle des douleurs silencieuses. Ils ne savent pas pourquoi ils ont mal, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a. Donc ça passe par de l'éducation. Donc vraiment, le learning, ou ce que l'on a gardé de cette crise, c'est qu'il y a énormément de travail à faire, d'éducation au niveau des pharmaciens pour s'assurer qu'ils puissent vraiment supporter et être un relais le plus efficace possible pour la population, et au niveau de la population de manière générale. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai mal ou est-ce que je suis allergique ? La quasi-totalité des gens qui ont des allergies ne savent pas qu'ils sont allergiques. Ils pensent qu'il y a autre chose, qu'il y a un autre problème. Donc c'est par l'éducation et par les petits gestes de la vie de tous les jours qu'on permet d'améliorer la situation sur le plus long terme. Et je terminerai là-dessus, c'est en soi un cercle vertueux pour nous. Donc nous, ça nous permet d'éduquer. Les patients ou les consommateurs, ça leur permet de vivre mieux. Les pharmaciens, ça leur permet également d'être formés et d'avoir du support pour adresser toute cette demande. Et on a aussi également les autorités. En s'occupant des petits bobos, entre guillemets, on arrive à prévenir les plus gros problèmes de plus tard qui font des trous dans des budgets de santé publique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, selon nous, un cercle vertueux, et c'est là-dessus qu'on se concentre avec la division de santé grand public. C'est votre corps qui vous dit que quelque chose ne va pas, et il y a migraine et migraine. Exactement, et des fois c'est un petit peu stigmatisé. C'est un petit peu stigmatisé, c'est un peu une tare de dire qu'on a mal aussi. Toutefois, on ne va pas le dire forcément, on ne va pas forcément l'adresser, mais c'est exactement ce que vous dites, c'est que c'est notre corps qui nous envoie un signe. Et il y a migraine et migraine, il y a différents types de migraines. Donc c'est important d'avoir accès à de l'information. C'est important de ne pas prendre n'importe quel médicament selon la situation. Et c'est important d'avoir des problèmes de santé disponibles et formés pour adresser toutes ces questions. Donc c'est vraiment dans ce parcours que l'on s'inscrit. Voilà, on est sur de l'éducation thérapeutique et nous n'encourageons pas l'automédication. Nous encourageons l'éducation, savoir ce qu'il y a, savoir quand on a besoin d'aide, savoir vers qui se diriger et pouvoir avoir accès rapidement et le plus efficacement possible au bon traitement. Pour renforcer le statut en Afrique, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est un des plus gros marchés en termes de population et de potentiel en Afrique. Et donc avec cette trajectoire aussi bien industrielle, aussi bien politique, aussi bien de développement dans la santé, on a vraiment un énorme potentiel pour les laboratoires pharmaceutiques, pour pouvoir se développer en partenariat avec les autorités et on va dire vraiment mettre l'Algérie au centre du débat et des discussions en Afrique en matière de santé. Maintenant, beaucoup de pays avancent vite. Le médicament conseil, l'auto-soin, ça ce sont des choses que les pays commencent à développer. Le self-care, vraiment le Covid a joué un rôle de catalyseur et les pays commencent à se prendre conscience du fait qu'on a besoin d'avoir suffisamment de médicaments, qu'on a besoin d'avoir suffisamment d'éducation et qu'on a besoin de tous travailler ensemble pour un avenir meilleur.